D'accord. Bonjour. Et on va commencer on va commencer ces jours-là, la troisième session, le troisième jour de l'atelier de le théâtre performatif et la dramaturgie visuelle. Euh, donc, on a fait dans le premier jour un peu de théorie, un peu de pratique sur la présence scénique et un petit peu sur qu'est-ce que c'est le théâtre performatif. Dans la dernière, on a vu un peu sur la dramaturgie visuelle, la visualité, aussi un peu des bibliographies sur ça. Dans les 2 jours, on a vu ça. J'ai aussi mon Internet. Salut. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, l'Internet. Il y a un petit problème. Le dernier jour, les 2 jours, on a vu un peu des théories. Ah, toujours. Ah non. Toujours. Ah, mon Internet aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais maintenant, c'est normal. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bien, on continue. Aujourd'hui, je voudrais travailler parce qu'on va préparer quelques petites choses. Dans ma idée, je pensais en faire le dessin sur les sensations, les images, le couleur qu'on a vu dans la dernière. On va montrer le dessin, parler un peu aujourd'hui. Et après, on va créer des petites choses qu'on va faire en petite, vraiment petite, de 2 minutes, quelque chose comme ça. À la prochaine. Et dans ma idée, à la prochaine, on va faire des petites présentations et parler un peu sur ça. Et pour avoir des choses. Donc, on peut parler sur des choses concrètes, des choses qu'on a pratiquées, et pour ça, je crois que c'est important. Dans le premier jour, j'ai dit que dans la méthodologie qu'on utilise ici au Brésil, c'est très fort qu'on comprendre les choses avec les deux regards. Le regard sur la théorie, sur les concepts, mais aussi on comprend les concepts dans notre corps. Donc, comme ça, on a la théorie, on a la bibliographie, mais on va faire des expérimentations sur notre corps et l'expérience pratique dans notre corps, faire qu'on peut comprendre mieux la théorie. Et comme ça, aujourd'hui, on va commencer avec l'échauffement. Ici. Et on commence sur le pied. Toujours sur le pied pour avoir mieux la base. Je crois que je peux faire un petit peu comme ça. Oui, comme ça, je suis là. Oui, on va ouvrir comme un pan. Et Michel, je crois qu'il y a son... Ah non, il avait un bruit, dans un petit moment, il avait un bruit. Je crois, ouh là là, presque. Je crois que la petite scène que vous voulez, que vous pouvez faire, c'est de
c'est le cinéma mute. Ouais. Donc, on va ouvrir. Maintenant, on va séparer chaque os qu'on a ici. On va commencer pour le premier. Vous avez senti quelques différences sur le pied dans la journée de l'autre jour quand on fait ça. Il y a de l'or, il y a de... Oh, il n'y a rien de différence. Rien, pas de problème. Oui, maintenant le second, de le troisième. Le troisième de le quatrième. Le quatrième de le cinquième. Maintenant, on va ouvrir comme ça. Et on y va faire ça. Le dedans, comme ça. On va échauffer un peu l'articulation. Ça va créer un peu de lubrification là-bas. C'est tous les vêtements qu'elles sont. Oui, maintenant, on va faire comme ça, mais avec le truc comme ça. Pas, et j'oublie les mots français, pas comme ça, plus ouvert comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui aussi, on va faire dans toute la jambe comme ça. Ici. Et aussi, ça c'est bon pour la circulation aussi. Oui, comme ça c'est bon. On va sentir qu'une jambe c'est plus. L'autre là, c'est en train de dormir toujours. On va desperter. On commence sur le pied. On va ouvrir.
Maintenant, on va séparer les os. Le premier de le second. Le troisième de le quatrième. Maintenant, le troisième de le quatrième. C'est là, c'est un peu dur pour moi. Maintenant, le quatrième de le cinquième, de le dernier. On va ouvrir comme ça, pour après notre main embrasser le pied, comme ça. Et on va échauffer l'articulation, créer un peu de lubrification là-bas. Très bien. Maintenant, on va faire les trucs qu'on fait toujours dans le pied. Maintenant, dans toute la jambe. Ah, très bien. On fait comme ça. Tu peux faire ça à derrière. Puis on fait une pause. On
s'élève et on continue. Dans tout, on peut faire ici. Très bien, très bien. Maintenant, on va on va échauffer, oui, toute l'articulation de l'aimant, dans la main, le deux mains. Oui, très bien. Maintenant, l'ombre, on fait comme ça parce que nous sommes peut-être dans un petit espace, donc on fait ça pour dans une direction, après l'autre. Très bien. Maintenant, on va faire la basculation de la part de le coccyx, de la part de l'éléphant, de la colonne vertébrale. On va faire en face, dernière. Pour s'échauffer la base de la colonne et aussi l'articulation ici de la jambe. Comme ça. Et les choses qu'on va faire, on va faire en arrière, on va regarder là-bas. Quand on fait en face, on va regarder comme ça. Et comme ça, on va faire ça qui va aider l'échauffement de la colonne vertébrale. Donc, c'est ça, ça. Mais on va faire dans notre possibilité. On ne va pas faire plus, on va faire dans notre possibilité. Donc, on regarde là-bas, là-bas. Et on respire. Oui, c'est bon. Maintenant, on va faire latéralement. On va faire à droite ou à gauche. La première, on va faire comme ça et comme ça. On va faire un C et après l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oui, très bien. Maintenant, on fait ça un peu et on regarde à gauche, à droite. Et on regarde en diagonale, à droite et en bas. À droite et haute, en diagonale. Maintenant, à gauche. On regarde à gauche. À gauche et en bas, en diagonale. À gauche et haute, en diagonale. Oui. Maintenant, on va faire notre tête circuler. On va faire un circuit avec notre tête dans une direction. Dans l'autre direction. Oui, c'est bon. Très bien. On va. Ouf. Et maintenant, nous sommes un peu plus, notre articulation un peu plus lubrifiée. Nous sommes un peu plus d'experts. Et vous avez faire les dessins. Non, Nathalie m'a dit que non, qu'il n'avait pas la possibilité, il n'a pas de problème. Cérisette et Michel, vous avez faire les dessins ou non? Non. Lady, j'ai pas compris le mot. Pardon? J'ai pas compris le mot. Vous avez fait les dessins, les dessins. Ah, les dessins. Oui. Non, les dessins. Eh non, 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 j'ai pas fait de dessin. D'accord. Il n'y a pas de problème. On a, Ouais. mais on a les structures, les mots. Je me préparais pour ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager un peu
c'est ici. C'est là que je vais partager. Oui. Le premier, c'est là. Ouh, ah, oui, c'est là. Et le dernier, non, c'est ça. Oui, ça, je crois que c'est oui. Je vais partager mon écran. Oui. Avec les sons et vidéos. Parfait. D'accord. Et maintenant, ça, c'est un spectacle qui en a la version pour faire à quelques espaces. Chez les gens, il n'y a pas de problème. Et, oh non, ici. Et aussi, on a une version pour faire à la salle du théâtre. Et je vais montrer des petites choses et je vais parler un peu comment on a pensé ça et je vais expliquer un peu les trucs de l'édition et pourquoi et je vais parler. Et après, je vais dire un petit exercice qu'on peut faire aujourd'hui. Luis, tengo que llevar a mi hija a la escuela. ¿Dónde está la llave del auto? Garaje, carretera, auto, carretera, supermercado, banco, fila, pagar las cuentas, supermercado, buscar a ella a la escuela, volver a casa, carretera, comer garaje, sala, baño, cocina, se limpia todo, cocina, claro, vuelve, cama, buenas noches, mañana, tarde, noche, dolor de cabeza, leer un libro, ¿no? Mañana, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana, no despierta, desayuno, auto, garaje, vuelve, cocina, despierta, abre, vuelve, al vaso, lámpara. Lista. Oui, c'est là, je crois que je vais
expliquer un peu. Et on a la version pour la salle. Je pensais qu'elle était ici, mais non. Oui, c'est là. Je vais partager maintenant la version à salle. Amnésia. Ressaca. Remédio para dor de cabeça. Não posso, eu sou alérgica. A ácido acetil salicílico, dipirona e diclofenaco. Chá. Casa, corredor, volta a casa. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Isso não é uma ressaca! O que é isso, então? Ai. Tudo isso não passa de um equívoco diagnóstico. Um erro falso diagnóstico. Tudo isso não passa de um falso diagnóstico. Tudo isso não passa de um equívoco. Um erro. Um falso diagnóstico. Bien. Et le spectacle, c'est un spectacle un peu fiction, mais un peu de biographie de l'actrice, qu'elle était, elle était avec un douleur très fort, à la tête très, très, très fort. Elle est allée à plusieurs des docteurs pour avoir ça. Et rien savent qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Ian a dit à elle que c'est un thrombosis en français. Oui. Traumatisme. Non. Thrombosis, c'est un coagule de le sang un caillou. à la tête. Une thrombose. Un AVC. Voilà. Parfait, thrombose. Et à thrombose, et le médicament pour la médecine qu'elle doit, c'était une médecine anticoagulant. Oui. Anticoagulant. Et après, elle est allée en centre de spiritisme d'ici. C'est une religion
très fort d'ici, qui vient de France, de Allan Kardec. Et il a dit à elle, non, tu as un problème dans les dents. La douleur de la tête, c'est ça. Et elle est allée à un dentiste et elle a trouvé que c'est ça, que ce n'est pas un thrombose. Après, elle est allée à un autre docteur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit qu'elle doit arrêter de prendre la médecine anticoagulant parce qu'elle peut avoir un problème cardiaque qui a déjà possibilité parce que dans la famille de elle, il y a déjà des cas sur ça. Et donc, et pour ça, elle a dit comment nous sommes fragiles dans l'univers quand on a de petits problèmes et les gens ne découvrent pas qu'est-ce que c'est. Et aussi, elle est allée dans presque tous les docteurs qu'elle est allée sont des hommes et aussi toujours en train de dire un homme, ça c'est des bêtises, c'est pas de la grande chose. Et le dernier qui a dit non, c'est pas la grande chose. Tu prends tu prends ces médecines-là, anticoagulants, et ça c'est bien. Et après, elle a vu que c'était dangereux. Elle peut mourir pour la médecine et non pour le problème. Et le que passé, c'est ça, c'est en dents. Et après, on a créé le spectacle. Pour ça, il y a tous les ballons rouges parce que ce vient de ça. Donc, quand on fait dans la petite salle, ça c'est une version qu'on fait en quelques places, on a pensé pour faire chez les gens, dans la chambre, dans la salle, où c'est possible. Et on a créé les deux versions avec une dramaturgie visuelle, qu'il y a des dialogues, mais ce n'est pas le même, parce qu'on peut créer des différentes possibilités. Quand on fait la petite salle, toutes les choses, j'ai oublié les noms, les examens qu'elle a fait dans la petite salle, c'est leur examen, le réel qu'elle a fait pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. Et on a utilisé ça parce que ça va créer les couchers que je dis qu'on va créer comme ça. Pour ça, on a utilisé des... Mais quand on va à la grande salle, nous avons besoin, ce n'est pas seulement d'elle. Donc, dans le milieu, il y a qui est l'affaire, le réel. Les autres, c'est des scénographies. Et comme ça, les choses qu'on pense, c'est créer des petites sensations. Donc, quand nous sommes dans la petite salle, on voit ça avec l'éclairage, avec les sons. On veut créer la sensation que les gens sont dans la tomographie. Nous sommes en train de faire la tomographie computarisée. J'ai oublié les noms. Oui, mais vous avez compris. Donc, pour créer la sensation, quand je parle, qu'est-ce que c'est la sensation? C'est je veux créer les sons avec l'image, avec la présence, parce que cette actrice, elle vient de la danse et de la performance art. Donc, quand elle va, il y a toutes ces choses-là qu'on va penser sur la présence et les choses, on va cousir la présence avec les mots, avec les textes, que c'est un texte autobiographique, mais pas complètement parce qu'il y a des petites choses que c'est des amis qui a dit, des choses qui a passé, les choses comme ça. Et aussi, quand on parle de se coucher il y a aussi comment elle, en train de faire tout ça, elle doit être avec sa fille parce qu'elle a une fille, c'est une maman d'une fille qui est dans cette époque, la fille était, je crois, 4, 5 ans, donc c'est un moment qui exige beaucoup d'attention
et aussi travailler, et aussi en train de ne savoir pas penser que peut mourir quelques moments avec une fille de 4 ans. Et aussi comment être dans la société avec toutes ces choses-là dans le même moment. Et comme ça, on a créé les spectacles en pensant sur les sensations. Donc, le texte, oui, on va dire un peu sur la réalité, mais parfois, le texte ne dit pas exactement « Ah, j'étais avec beaucoup de choses, et aussi… » Non, elle est en train de dire je dois cuisiner, je dois faire dormir, je dois prendre un bain, et comme ça, toutes les choses qu'elle doit faire en dit. Je ne sais pas si je vais mourir, peut-être je vais mourir. Qui va cuisiner demain? Et ça, c'est un texte qui aussi va créer des sensations. Mais quand nous sommes, il y a une sensation, par exemple, qu'on fait aussi dans la petite salle. On fait, vous avez vu, il y a des petites lampes comme qu'on utilise dans notre chambre pour lire. Donc, dans les moments qu'on voudrait créer plus intimité, plus sensation de se réchauffer les gens et choses comme ça, on prend cet éclairage parce qu'on a la mémoire quand nous sommes dans notre chambre, qu'est-ce que c'est ça? Donc, on change la sensation des gens qui sont dans le spectacle. Premièrement, il y a les choses qui sont complexes parce que si nous sommes dans la tomographie, il y a une sensation qui ne sait pas où, qu'est-ce qui se passe. Mais ces sensations aussi, comme l'éclairage, les choses que nous sommes en train de voir, aussi c'est joli. Il y a une sensation qui c'est oui, c'est joli, mais c'est bizarre, mais c'est joli, mais c'est bizarre. Et après, on va faire une sensation de réchauffement de les gens qui va être bien, on va se sentir bien et va se sentir plus ouvert pour recevoir les textes. Parce que si nous sommes en train, dans un espace d'intimité, qu'est-ce que ça va créer? Mais aussi, on pense ça avec la pensée de qui est le personnage dans ces moments-là. Donc, dans les moments il y a plusieurs de chaleur et on fait deux parties. Une, que c'est le docteur en train de parler des choses, de misogynie et choses comme ça. Et on crée cette sensation-là. L'espace, on fait des échauffements. Mais le texte et les personnages, non, c'est un moment brut qui les gens font « Ouh là là, le docteur a parlé ça à elle, ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et on aime bien faire ces jeux-là. Et après, dans le même espace, les choses changent et vient qui elle est en train de parler avec le public et aussi de savoir des expériences des publics dans ces moments-là. Donc, même que les personnages, le docteur, dans un moment d'intimité, parler des choses qui sont bizarres et que c'est au contraire de ce que l'espace est en train de dire, les gens vont créer plusieurs identifications avec ce qu'elle est en train de passer. Et après, quand vient la part qui elle parle, on va maintenir l'éclairage pour parler avec le public. Donc, c'est ça, la dramaturgie, les choses, on va faire des sensations. Donc, toutes les choses sont dans les sensations. Et il y a en étude, qu'est-ce que c'est la sémiologie, la sémiotique, qu'est-ce que signifie chaque chose. Mais aussi, il y a une part de ces choses-là qui c'est sensation. Donc, comment on peut faire les combinaisons entre Combinaison. entre la sémiologie théâtrale ou la sémiotique ou entre
les choses qu'on sache que ces sensations, c'est pas seulement qu'est-ce que signifie ça. Non, je sais que il y a plusieurs de chaleur comme ça, les gens vont sentir plus liberté pour parler qu'est-ce qu'ils sentent. Et comment on peut faire ça dans une salle de théâtre? Le public, il va être dans la scénographie, donc le public va faire part de la scénographie, mais aussi on a plusieurs possibilités avec l'éclairage. Donc, on va créer aussi des sensations avec l'éclairage. Donc, dans la grande salle, on a une possibilité qu'il y a des projections, mais ce n'est pas une projection qu'on comprendre qu'est-ce que c'est. C'est une projection qui c'est plus cénitale, vient comme ça, et c'est une projection d'une tomographie. Donc, la tomographie en mouvement avec la couleur. Pour ça, au fond de le spectacle, quand elle est ça, en train de faire des choses comme ça, il y a des couleurs sur elle. Parce que les choses qui sont en train de l'éclairage, ce n'est pas un éclairage normal, c'est une projection. On utilise la projection comme un effet d'éclairage, pas comme une projection. Et on fait, quand le spectacle va commencer et quand il va finir, pour fermer toute l'histoire. Et quand il va commencer, il y a le ballon rouge, donc on ne peut pas voir qu'est-ce que c'est la forme de cet éclairage qui est en train de faire, de danser sur l'espace, parce que il y a des fumaça et il y a des petites particules dans l'air pour avoir le dessin dans l'air. Donc, on voit l'éclairage en train de danser. Après, elle sort, on voit l'éclairage sur elle. Et après, quand on va finir le spectacle, il n'y a pas le ballon. Donc, l'éclairage, la projection, on peut voir et on va découvrir qu'est-ce que c'est l'éclairage. Donc, on va faire, quand je parle de coucher, c'est ça, c'est comme on peut créer de cette expérience. Et elle va penser, et l'éclairage, les trucs, on va créer ensemble. Donc, je pense quelque chose, je vais faire des propositions, mais aussi elle est en train de créer des personnages qui font la dramaturgie et aussi en train de créer les textes. Et quand on voit, je pense, oui, mais ces textes-là, on peut faire dans cette part-là que je pensais dans cet effet visuel. Et pour ça, on peut complémenter. Donc, pour créer les spectacles, toujours nous sommes en train d'échanger quelle scène vient après ou avant l'autre. Parce qu'on peut changer tout, dans tous les moments. Et ça, c'est un peu comment ça marche le théâtre performatif. On a toutes les choses ensemble et on pense qu'est-ce que signifie chaque chose et comment on va conduire la narrative dans le spectacle. Et dans cette compagnie-là, on pense la narrative sur la sensation. Quelle narrative des sensations vient une après autre, après autre, après autre, pour créer le spectacle. Et donc, il y a un autre effet dans les moments qu'elle est en train de danser, que les choses de la tomographie. Mais dans le théâtre, on a la possibilité de créer des petits éclairages qui viennent, d'illumination qui vient comme ça. Et quand elle danse, elle passe dans cet éclairage et va créer la sensation que l'éclairage est en train de venir entre les exemples de tomographie qu'elle est là. Donc, toutes les choses sont des petites choses qu'on pense qui va créer des sensations, mais le public, il ne soive pas, il va sentir la sensation, on soive comment on a créé les sensations, mais après, qu'est-ce que ça va créer? Les gens vont voir plus les mouvements qu'elle est en train de faire, parce que les mouvements passent dans chaque part d'éclairage. Donc, quand
la main, le bras, la tête est en train de passer, on va voir le mouvement de manière différente chaque fois qu'elle est en train de passer ça. Et aussi, on va causer ça avec l'éclairage qu'il y a dans l'examen qui vient. Donc, on pense toujours sur cette composition-là. Mais les choses marchent parce qu'elle est là. Donc, la présence d'elle, le personnage aussi, c'est le conducteur, la conductrice de le spectacle. Donc, les sensations, je vais créer seulement si elle est aussi en train de faire une collaboration avec la visualité. Donc, si elle parle plus doucement, si elle parle plus fort, si la présence est forte, si la présence est plus douce, si les mouvements, la chorégraphie, c'est une chorégraphie et plus contemporaine, plus performatique, ou non, c'est une chorégraphie qu'on voit, on sait qu'est-ce que signifie. Donc, chaque chose qu'on fait, on peut créer. Et comme ça que je suis en train de dire, il y a des sensations dans la narrative qu'on va créer dans la salle, que c'est différent dans la salle de théâtre traditionnelle, que c'est différent dans une petite salle. Donc, il y a une version qui c'est pour 10, 15 personnes maximum. Il y a la version pour le théâtre qui c'est entre 90, 500 non, 100, 200, maximum 200, sinon on va être très grand et la sensation d'être comme ça, de l'intimité, les choses comme ça ne marchent pas bien. On a déjà fait avec plusieurs des 200, mais ne marchait pas bien, on n'est pas amis. Maintenant, il y a un autre. Je vais juste on peut poser une question? Oui, pardon, je n'ai dit pas. Combien de questions que vous voulez, vous pouvez faire. Michel, tu peux écrire, oui, si tu as des questions. Oui, j'ai compris que vous changiez l'enchaînement des petites scènes, des textes qui étaient mis en place, mais vous les changez pendant la représentation, enfin d'une représentation à l'autre, ou pendant le travail, pendant les répétitions? Oui. Tu comprends la question? Ouais. Oui, il y a des petites différences. Par exemple, dans le théâtre, il y a des chaises qui sont préparées pour inviter le public, pour parler les choses avec un autre éclairage. Donc, il y a un texte, c'est un peu différent. Et aussi, qu'elle va jusqu'à le public, elle va faire des invitations et aussi la chorégraphie dans le théâtre qui c'est plus ouvert, c'est une chorégraphie dans le petit espace, c'est une autre chorégraphie. Il y a des petits textes qui ont changé parce que pour conduire le public jusqu'à pour entrer, parce que une chose, c'est quand elle est en train de s'asseoir et elle est en train de parler et le public est toujours là et le public va parler. Autre chose, c'est le public va sentir la liberté pour aller là-bas et parler et faire et partager l'expérience. On doit créer des autres choses. Donc, aussi, on a une version de 15-20 minutes. En général, on fait en petite salle. Il y a une version qui a 40-50 minutes, qui normalement on fait dans la grande salle. Mais parfois, on fait les 50 minutes dans la petite salle. Parfois, on fait le 15-20 minutes dans la grande salle. Mais c'est différent. C'est différent, les sensations, le texte, c'est presque le même. Mais il y a des différences parce que les choses qu'il va dire, la présence et des petites parts de comme le personnage va faire les choses, c'est pas la même si ce personnage-là, parce qu'on fait ça aussi. Parce que
Parfois, c'est elle, parfois, c'est des autres personnages. Quand c'est les personnages, par exemple, le docteur, comment va être la réaction si le public est là? Donc, il est en train de parler les choses graves qu'il a fait, et le public est là. Et autre, quand presque ne voit pas le public parce que l'éclairage, c'est plus fermé dans l'actuation. Donc, toujours, oui, il y a des petites différences. Je crois que qui va voir dans la même au 50 ou des 20 minutes, dans la petite et dans la grande salle, va voir différence dans leurs sensations. Mais je ne sais pas s'il va être conscient de cette petite chose que je suis en train de parler de différence. En général, les gens qui ont vu seulement a dit oui, c'est différent, mais ne savent pas dire qu'est-ce que c'est la différence. Mais oui, ils savent qu'il y a une sensation différente, mais ne savent pas qu'est-ce que c'est parce qu'on fait les choses comme ça, en petite. Je vais voir qu'est-ce que Michel. Plusieurs des fois, tomologie ou tomographie. Et c'est quand on entre dans les choses comme ça qui vient. C'est de l'examen pour voir le cerveau. Comment on dit ça? C'est un scanner. C'est un scanner, mais je pense, quand je fais la traduction, c'est tomographie qu'il a dit. Bon, c'est un examen médical. Il dit tomographie, donc dans la traduction, c'est tomographie. On entre, fait de le scanner pour avoir notre cerveau. On entre dans cette chose. C'est tomographie en français, ou non? IRM. Oui, oui, mais, enfin, mais je crois qu'on l'utilise aussi en théâtre, pour comme une espèce d'introspection. C'est un examen dans la médecine. Ah bon, c'est un examen médical. Okay, oui, c'est vraiment médical. Ok. Il y a un autre densitomètre. Oui, c'est densitomètre. Bien, je vais prendre ici dans le chat parce que je fais une petite recherche et dans la petite recherche, ça dit tomographie. Mais il y a cette option et cette option-là, je suis en train de mettre. Mot densitométrie, d'accord. Densitométrie. Oui, c'est ça. Donc, je fais une petite recherche, j'ai vu aussi dans les articles, comme ça, c'est en train, mais je ne sais pas si c'est très académique, très dans les gens qui font les choses, c'est plus formel, et de la vie quotidienne, c'est notre nom, je ne sais pas. Et bien, dans cette même compagnie, je vais partager une autre fois. Cet spectacle, c'est un spectacle des... Bien, on va voir, après je parle, et s'il y a quelque chose, je peux refaire, je peux partager une autre fois pour voir quelque chose que vous voulez voir dans cet spectacle, les autres. Mais c'est là.
at the end of the hall, I sit and stare at the wall, thinking how so I grow all alone in my room. In my room. Aujourd'hui, mon internet, Yo puedo ser la madre si quieres. ¿Qué? La madre. ici, après je vais parler sur ça. Ici, ¿Quieres ser madre? ¿Quieres ser mamá? Muy bien. Quiero que tú me saques de los espejos. Yo no quiero ver nada. Yo siempre sueño que estoy vieja, muy vieja. Y mis ojos están al revés. ¿Sentiste? ¿Sentiste? Empecé a ver el mar, atravesar mi diva, el infinito de tu mirar. A ti te vi partir en el alma de mi voz sumergía. Quiero tu sonrisa que rompe, que parte mi cuerpo, que llora temblores por ti. Yo me acuerdo, oh diva, del polvo que subía. Tú fuiste apedreada, agredida, desmoronada por la tierra de la memoria que se cayó. Pero no, cegó en mi mirar. La memoria se va volviendo
Bien. Ces autres-là, c'est de la même compagnie de théâtre. Et la compagnie s'appelle Dos Dois. Et bien, c'est une compagnie qui travaille dans la performativité, de le théâtre performatif, aussi de la haute biographie et la dramaturgie visuelle. Donc, on fait comme ça pour créer les choses. Et dans ce spectacle, dans le premier moment, qu'est-ce qui se passe? Il avait son deux actrices, il a en projection dans la première part, dans le première part, et qui sont en train de faire une, c'est une jeune, et l'autre, c'est une actrice plus consacrée, un peu plus âgée, et aussi qui est en train de voir qu'elle n'est pas invitée pour faire tous les spectacles, pour toutes les choses comme elle a fait avant. Et l'autre qui est en train de penser que c'est le moment d'elle, qu'elle veut être la grande diva de le moment. Donc, il y a ces conflits de génération de « je suis toujours la diva » et l'autre « non, tu n'es plus. Maintenant, moi, je serai la diva. » Donc, il y a ces conflits. Et on fait des couchers comme ça. Il y avait un tremblement de terre dans le théâtre, dans un jour de faire la répétition. Donc, quand on va commencer le spectacle, les gens sont tous, la dramaturgie qui a fait, c'est une personne d'Espagne. La direction et l'acteur et l'actrice sont brésiliennes, mais le spectacle passe au Chili avec, elle va en train de faire la répétition parce que après, je dois faire. Oui. Donc, et dans le spectacle, il y aura la première, qu'elle va faire un spectacle, c'est une inspiration sur un texte de Lorca, l'auteur d'Espagne. Et c'est ça, c'était ce conflit. Qui va faire le personnage principal? Mais il avait ça, donc c'est un peu la détériorisation de cette chose. N'existait pas la vraie diva, c'est une chose qu'on va créer et ça, c'est une maladie du théâtre. Donc, on discute des choses psychologiques plus sur ça. C'est comme nous sommes dans la tête de qui, au nom, ça c'est réel, au nom. Et pour ça, on commence avec une chose plus plastique, avec un éclairage et des mouvements plusieurs proches à la danse contemporaine. Pour ça, il y a plusieurs latérales. Et l'éclairage qui commence, c'est très joli, qui fait comme ça, qui vient au fond comme ça. L'inspiration, c'est la sensation qu'après le tremblement de terre, si toutes les choses et les choses sont comme ça, il y a des petites choses dans l'éclairage va entrer. Donc, l'inspiration, c'est quand il y a quelques petites choses et entre une petite lumière comme ça, et on voit les dessins de la lumière dans l'air. Et après, en tremblement, il y a des petites particules. Et bien, je crois qu'il va fermer quelques moments aussi. Et bien, c'est comme ça. Donc, ça, c'est l'inspiration. C'est un moment, c'est très joli. Mais ça, ces moments très jolis vont exister seulement après une chose horrible. Donc, comment on fait ça? Et aussi, au début, il y a beaucoup de choses qui c'est de le théâtre
qui sont comme ça, et quand des experts commencent à organiser l'espace, en train de penser qu'il y aura le spectacle. Donc, mais on sait que non, parce qu'elles sont fermées dans cet espace. Les petits éclairages que j'ai dit, regarde ça que je vais parler. Ça, c'est des petites couleurs qui sont les deux actrices. Donc, une, c'est la plus jeune, autre, c'est la plus grande. Mais, qu'on a des petites choses comme ça dans cet éclairage aussi fait que le vêtement, si elles sont dans chaque partie de le théâtre, le verre ou le jambe va être plus fort ou moins fort. Et comme ça, le vêtement va être plus joli ou moins joli. Ça dépend de quelle part elles sont. Et ça, ce n'est pas une chose consciente. Le public ne va pas voir ça maintenant. Seulement, va voir que dans ce moment de le spectacle, cette personnage est plus joli. Dans ce moment, oui. Est-ce que tu peux dire, au début, ces espèces de toutes petites voix, ça fait bizarre, c'est dérangeant, c'est quoi? Ça a un sens ou pas? Ou c'est juste parce qu'il y a le tremblement de terre et au début de la scène, il y a des petites voix. Ah oui, oui. Oui. Des petites. Ça, c'est une... Ah, je ne parlais pas. C'est une farine qui est dans l'espace, qui est dans les deux personnages, mais aussi, j'ai créé des petits dispositifs qui, pendant les spectacles, toujours, ils sortent. Un peu de farine, un peu de farine, un peu de farine, parce que va créer la sensation que nous sommes dans un espace qui, à quelques moments, il peut tomber. D'accord. Donc, toujours, il y a la sensation, sorte un peu de farine, après ici, après là-bas, pendant tout le spectacle. Et quand on va finir le spectacle, on change l'éclairage. Il y a les moments qu'il y a les deux, avec l'éclairage, qui sont les moments qu'on va assumer que c'est ça, chacune, c'est une couleur. Et quand on termine, on va créer cette chose le théâtre un peu absurdiste, que c'est ça. Nous sommes en train de faire quoi? Parce qu'elle est en train de trouver l'éclairage de l'autre. Mais ce n'est pas exactement qu'elle va être l'autre, mais c'est qu'elle va comprendre qu'est-ce que c'est l'espace de l'autre. Elle va avoir des empathies sur l'autre. Donc, mais dans cet spectacle, toutes les choses qu'on a créées dans la dramaturgie visuelle, on a créé en pensant sur la psychologie et le texte de chaque personnage. Le texte vient avant. Donc, la structure de le spectacle vient avant aussi. Donc, après qu'on a commencé à travailler, on a changé de petites parties de le texte, on a changé de petites choses. Mais en général, l'inspiration, c'est ça. Ah, dans celle-là, je vois de cette sensation, on va créer ça. Pour ça, je dis, on va créer un petit, ici, dans la dernière, en disant, c'est pour commencer à penser tous ces couchers qu'on peut avoir. Et les choses que je voudrais faire aujourd'hui, que je veux dire qu'on peut faire à la prochaine, c'est créer un petit texte des 10, 5, pas très grand. 10 lignes, c'est suffisant, quelque chose comme ça. C'est un texte, quand je regarde ces dessins, quand je pense sur les sensations que j'écris, qu'est-ce que je veux dire, moi? Qu'est-ce que je veux dire à les gens, à les mondes, mais
je vais faire un dialogue avec les sensations, les images, les choses qu'on a fait. Et de l'autre côté, on pense qui est le personnage qui habite dans les images, dans les sensations, dans les couleurs qu'on a créées. Et ce personnage-là, qu'est-ce que ce personnage? Qu'est-ce que ce personnage-là veut dire? Mais je crois que ce n'est pas toujours un personnage. C'est une figure, que c'est une figure peut-être humaine, mais c'est les choses entre moi et le personnage. Cette chose entre. Si c'est difficile, on peut penser le personnage. Mais si on peut penser cette chose qu'on va appeler des figures, ça, c'est mieux. Et ça, on va créer ça. Je pensais en faire aujourd'hui, c'est l'exercice de créer ces choses-là. Mais aussi, j'ai préparé les vidéos s'il passe quelque chose aujourd'hui. Donc, j'avais cette possibilité aussi pour comprendre un peu ma pensée. Parce que je sais que parfois, nous sommes en train de parler beaucoup de choses, mais on ne peut pas voir la concrétisation des choses que nous sommes en train de parler. Mais c'est ça, je suis en train de parler beaucoup de la visualité parce que j'ai vu que tout le monde, il y a plusieurs expériences d'actuation. Donc, la part d'actuation, d'être là-bas, de faire enregistrer. Bien. Et les choses que j'ai pensées dans le premier moment, c'est pour commencer à créer les petites scènes aujourd'hui. Mais ce n'était pas possible. Donc, si on a quelque chose, c'est très important pour travailler à la prochaine. Et s'il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Je vais penser d'autres choses si on n'a pas les scènes. Mais je voudrais, si on peut travailler un peu plus pratique, parce que c'est un peu sur la création. Moi, je pense qu'on peut penser les concepts, on peut avoir la pratique, mais on doit faire ça en mélangeant avec la création. Parce que comment on va faire ça? Donc, c'est un peu comme ça. Et bien, il y a quelque chose que je voudrais savoir dans les choses que j'ai dit sur les spectacles. Oui? Oui, je voulais savoir, donc par rapport à ta commande, entre guillemets, pour préparer pour la prochaine session, donc il y a deux choses. Il y a une, tu parles des sensations, on parle des sensations personnellement, on ne fait pas un personnage. Et en deux, on crée une scène, une figure, c'est ça? Ou j'ai pas bien compris la commande? C'est deux scènes. Une scène, c'est vous en train de parler votre texte que vous voudrez parler en dialogue avec les sensations. Et l'autre, c'est une petite scène avec cette figure. Qu'est-ce que cette figure qui habite? Dans la figure habite la sensation, les images, les couleurs. Et cette figure, qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais on ne veut pas créer la scénographie, non, mais c'est le texte. Qu'est-ce que c'est le texte que cette figure qui habite ça veut dire? Donc, on va voir les deux textes différents et c'est ça. C'est un texte qu'on sait déjà, qu'on peut prendre, ou c'est un texte qu'on va créer là dans la session? Non, c'est un texte qu'on connaît déjà. Oui, je préfère qu'on peut arriver avec le texte. Si vous pouvez créer le texte avant, c'est mieux. Mais si vous trouvez un texte, un petit texte, que c'est exactement ce que vous voulez dire, vous voudrez dire, on peut utiliser, il n'y a pas de problème.
Mais je préfère, mais normalement, c'est mieux, c'est peut créer. Mais Ouais. s'il y a le texte et c'est le que vous le dire, Ok, il n'y a pas de problème. D'accord. bah, merci. Non. Il y a quelque autre? Et donc, si j'ai un texte que j'ai créé déjà, que j'ai envie de jouer pour Avignon, donc ça m'intéresserait de le dire. Donc, si j'ai bien compris, on dit le texte avec la sensation qu'on veut exprimer, et on peut le dire autrement avec une figure haute qui ne serait pas nous, genre de personnage. Oui. Oui, c'est ça. Ok. Bien. Michel, tout bien? Tu les choses bien? D'accord. Et c'est dommage qu'on ne peut pas, attendre qu'est-ce que vous pouvez dire, mais bien. Bien, donc, à la prochaine, c'est le 21 juin, en 15 jours. Et bien, c'est ça. Merci pour venir aujourd'hui. Donc, salut, à tout à l'heure. À la prochaine. 21 juin, on arrive avec un texte. Ok. Oui.